Bienvenue, aujourd'hui on attaque direct. hein. Des tensions bien présentes dans le monde du MMA. Oui, ça chauffe pas mal en ce moment, hein, sur plusieurs fronts. Exactement. On a des infos qui viennent des réseaux sociaux, d'articles récents, et on va se concentrer sur deux conflits. C'est ça. Un premier qui agite la scène française autour de Nassourdine Imavov. Et un autre, plus international, une histoire assez personnelle entre Paolo Costa et Khamzat Chimaev. Voilà. L'objectif c'est simple, on va droit au but pour comprendre d'où viennent ces animosités. Allez, on commence par l'affaire Imavov en France. D'accord. Alors, tout commence de manière assez classique aujourd'hui, non? Avec Instagram. Oui, une photo. Aled Joseph du MMA Factory qui pose avec Caio Borralho. Borralho, c'est le prochain adversaire d'Imavov, faut le rappeler. Et la légende dit juste, on prépare un truc. Assez vague, quoi. Et là, Imavov, fidèle à son style, il répond direct, un peu provocateur. Ah ouais, sa réponse était vous préparez du contenu pour OnlyFans. Bon. Voilà. Ça pose l'ambiance, on va dire. Mais c'est pas ça qui a tout fait exploser, si. Non, pas directement. C'est un commentaire de Jordan Zebo, qui est aussi au MMA Factory. Ah oui, Zebo, qu'est-ce qu'il a fait? Mais juste quelques émojis flammes sous le post de Joseph. Mais ça a été vu comme un soutien, tu vois. Un soutien à Joseph et donc, par extension, à Borralho contre Imamov. D'accord. Et là, réaction immédiate de Taylor Lapillus, qui est très proche d'Imamov. Ah oui, et Lapillus, il y est pas allé de main morte. Carrément pas. Il traite Zebo de sale traître, de lèche-clus, enfin, des mots très très durs. Oui, c'est violent comme terme. Il défend Imavov à fond, il dit qu'il va écraser Borralho. C'est une loyauté impressionnante, mais aussi une agressivité... Oui, c'est très agressif. Mais faut comprendre le contexte, en fait. Lapillus et Imavov, ils étaient au MMA Factory avant. Ah, d'accord. Imavov est parti au Venom Training Camp, mais Zebo et Joseph, eux, ils y sont toujours. Donc une histoire d'anciens coéquipiers, de changement de camp. Exactement. Et pour ajouter un peu d'huile sur le feu, Zebo a fait un sparring récemment avec un partenaire d'entraînement de Borralho. Ah ouais. Donc là, ça touche à la loyauté, à l'équipe. C'est presque une guerre interne par combattants interposés. C'est un peu ça, oui. Une sorte de guerre de clochers version MMA. Et tout ça avec un combat hyper important qui arrive. Imavov contre Borralho, c'est le main event de l'UFC Paris 4, le 6 septembre. Tout à fait. C'est un combat clé chez les moins de 84 kilos. Donc cette querelle, ça rajoute une sacrée couche personnelle à l'enjeu sportif. Clairement. Ça rend le truc encore plus tendu. Absolument. Ça dépasse le simple affrontement sportif. Bon, ok pour cette affaire. Passons à l'autre point chaud. Paulo Costa contre Khamzat Chimaev. Oui, alors là, on change de décor, mais pas forcément d'intensité. On se souvient de leur combat annulé à l'UFC 294, en octobre dernier. Costa avait une infection. C'est ça. Et apparemment, ça a laissé des traces profondes. Costa balance des accusations assez graves maintenant. Ah bon? Qu'est-ce qu'il dit? Il affirme que Chimaev aurait envoyé des messages, disons, déplacés, voire menaçants, à sa femme, Tamara Alves. Ah ouais, quand même. Ça, c'est une autre dimension que le simple trash talk, non? Complètement touché à la famille, c'est souvent considéré comme la ligne à ne pas franchir dans ce milieu. Et Costa, il dit quoi exactement? Il parle de régler ça? Oui, il parle d'affaires non réglées, il veut absolument ce combat contre Chimaev. Il dit même que Chimaev se comporte comme une femme, enfin s'en prenant à son épouse. C'est très personnel. C'est une accusation très particulière, ouais. Ça doit vraiment le motiver pour un futur combat. Ah ça, c'est sûr. Il a même lancé une idée un peu folle peut-être pour marquer le coup d'un combat rêvé contre Chimaev à la Maison-Blanche en 2026. La Maison Blanche, carrément. Bon, ça montre qu'il lâche pas l'affaire. Et Chimaev y réagit comment? Mais Chimaev, pour l'instant, il joue plutôt la carte de la moquerie, de la distance. Sur X, il a répondu un truc du genre Frérot, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ne commence pas à pleurer, s'il te plaît. » Donc il minimise, il prend ça à la légère, publiquement. Voilà. Il essaye de le décrédibiliser un peu, quoi. Mais pendant ce temps, ils ont tous les deux des combats importants qui arrivent. Costa contre Kopylov à l'UFC 318. Oui. Et Chimaev, lui, il prépare son combat pour le titre contre Dricus du Plessis à l'UFC 319, le 16 août. Donc, focus sur leurs échéances respectives, mais cette histoire, elle reste là, en arrière-plan. Exactement. Ça couve. Et tu vois, ces deux affaires, même si elles sont différentes, Oui, elles montrent bien comment fonctionne le MMA aujourd'hui. La compétition sportive se mélange avec les histoires personnelles, les rivalités de salle, et tout ça est hyper amplifié par les réseaux sociaux. c'est vrai. La limite entre la promo d'un combat et un vrai conflit perso devient parfois floue.
C'est tout à fait ça. On sait plus trop où s'arrête le show et où commence le règlement de compte. Donc, pour résumer, hein, d'un côté, des tensions très franco-françaises autour d'Imavov, qui montrent des fractures entre équipes et combattants. Oui, une dynamique interne assez complexe. Et de l'autre, une querelle Costa-Chimaev, beaucoup plus perso, avec des accusations lourdes qui attendent peut-être juste le bon moment pour ressurgir. Exactement. Et ça nous amène à une question finalement. Toute cette animosité, ce drame médiatique, est-ce que ça aide les combattants? C'est une bonne question, ça. Est-ce que ça les booste, genre rage de vaincre décuplée? Ou est-ce que, au contraire, c'est une charge mentale, une distraction qui peut coûter cher une fois dans l'octogone? Difficile à dire. Ouais, c'est peut-être la question à garder en tête en attendant de les voir combattre. À méditer.